Bonjour à tous et bienvenue sur ce 13e chapitre de notre formation Python. On sait stocker des données, prendre des décisions, boucler, manipuler des collections. C'est déjà énorme. Mais imaginez que dans votre code, vous ayez besoin de calculer l'IMC 10 fois. Allez-vous réécrire la formule 10 fois? Bien sûr que non. C'est là qu'interviennent les fonctions. Une fonction, c'est un bloc de code qu'on nomme, qu'on écrit une seule fois et qu'on peut appeler autant de fois qu'on veut. C'est le secret pour un code propre, maintenable et professionnel. On va voir les bases, la définition, les paramètres et le rôle crucial du mot-clé return. Alors, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. Avant de coder, comprenons pourquoi les fonctions sont si importantes. Je vais les répartir en 4 raisons. La première raison, la réutilisabilité. Imaginez que vous gérez un laboratoire. Vous avez un protocole d'analyse qu'il faut appliquer à 50 échantillons. Sans fonction, vous recopiez 50 fois le même code. Avec une fonction, vous l'écrivez une seule fois et vous l'appelez 50 fois. Deuxième raison, la maintenabilité. Si demain le protocole change avec du code copier-coller 50 fois, vous devez modifier 50 endroits. Avec une fonction, vous modifiez un seul endroit. Troisième raison, la lisibilité. Un programme avec des fonctions bien nommées se lit comme un livre. Au lieu de voir 200 lignes de calcul complexes, vous voyez, par exemple, calculer concentration, analyser échantillon, générer un rapport. Et enfin, la quatrième raison, le travail en équipe. Dans une entreprise, chaque développeur travaille sur des fonctions différentes. Vous créez, calculez moyenne, votre collègue crée, exportez données. À la fin, vous allez tout assembler. Les fonctions, c'est la base de la programmation fonctionnelle. Sans elles, impossible de créer des applications complexes. Passons maintenant à la pratique. Une fonction, c'est comme une machine. Elle a des entrées, les paramètres, elle effectue un traitement, le corps de la fonction, et elle produit une sortie, le return. La première composante d'une fonction, c'est le mot-clé def. C'est le signal pour Python que vous allez définir une fonction. Le def pour define, ce qui signifie en français définir. D'accord? Donc, je vais mettre ici def. OK. La seconde composante, c'est le nom de la fonction. Comme pour les variables, utilisez le snake case, minuscule et underscore. Le nom doit décrire l'action. D'accord? Par exemple, calculer IMC, vérifier âge, envoyer email. D'accord? OK, je vais mettre ici calculer IMC. OK. La troisième composante, c'est les parenthèses. Elles contiennent les paramètres, les données dont la fonction a besoin. Si la fonction n'a pas besoin des paramètres, les parenthèses restent vides. OK? Donc, dans notre cas, on va mettre ici poids et la taille. OK? Ensuite, la quatrième composante, c'est les 2 points. Comme pour les conditions et les boucles, il signale le début d'un bloc de code indenté. D'accord? OK, je vais mettre ici les 2 points. D'accord? Ensuite, la cinquième composante, c'est le corps de la fonction. C'est là que le traitement se fait. Tout ce code doit être indenté des 4 espaces ou d'une tabulation. D'accord? Cela va dépendre aussi de comment est configuré votre éditeur de code Visual Studio Code. OK? Donc, je descends ici et je vais mettre IMC est égal à poids, le poids divisé par la taille au carré. D'accord? Vous vous souvenez bien de la formule? OK, d'accord. Ensuite, la sixième composante d'une fonction, c'est le return. C'est la sortie de la machine. La fonction renvoie une valeur que le reste du programme peut utiliser. Sans return, la fonction renvoie automatiquement none. D'accord? OK, d'accord. Ici, on va mettre le return. On renvoie IMC. OK? D'accord. Voilà. 6 composantes pour créer une fonction. Maintenant, voyons ça en action. D'accord? Créons notre première fonction, un simple message de bienvenue. Pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def suivi du nom de la fonction, de parenthèses et des 2 points. D'accord? Donc, je vais mettre ici def saluer. OK. Ensuite, le corps de la fonction est indenté comme pour les connexions et les boucles. OK? Donc, ici, très simple, je vais mettre tout simplement un message de bienvenue. Donc, bonjour de lab et geste. OK? D'accord. Pour l'utiliser, on l'appelle simplement par son nom avec les parenthèses. D'accord? OK. On va appeler notre fonction. On va dire saluer avec les parenthèses. D'accord? Je le fais une seconde fois. OK?
Maintenant, nous allons exécuter ce programme et vous allez voir ce que ça va nous donner. OK, je vais mettre ici Python intro fonction.py et j'exécute le programme. Vous voyez, on a bonjour ici et bonjour de l'abject ici à nouveau car on a appelé notre fonction deux fois. D'accord. Vous voyez, on a écrit le message une seule fois, mais on peut l'afficher autant de fois qu'on veut. La règle de nommage d'une fonction, c'est on utilise le snake case minuscule et underscore pour les noms de fonctions, comme pour les variables. Évitez les noms trop courts, par exemple f suivi comme nom de fonction, c'est trop court, d'accord, ou trop long comme fonction qui fait plein de trucs différents, d'accord. Ok. Une fonction qui fait toujours la même chose, c'est limité. Pour la rendre flexible, on lui donne des paramètres. Il y a une différence importante entre paramètres et arguments. Les paramètres, ce sont les variables qu'on définit dans la déclaration de la fonction. Quant aux arguments, ce sont les valeurs concrètes qu'on passe quand on appelle la fonction. Par exemple, si je décide de créer une fonction qui salue une personne par son nom, d'accord? Donc ici, je vais dire def saluer personne. Voilà, saluer personne. Voilà, et je vais lui passer un paramètre nom. D'accord? Donc, on va faire un petit affichage seulement. Donc, ici, je vais mettre un f-string et je dirais bonjour. Voilà, virgule suivi du nom. Et on va dire bienvenue. Par exemple, bonjour Marie, bienvenue. D'accord? Ensuite, quand je l'appelle, je lui donne un argument. Donc, quand je vais appeler la fonction saluer personne, je lui passerai un argument. D'accord? Ici, je vais mettre comme argument, commençons avec Wally. Ensuite, saluer personne. Je lui passerai un autre argument, Marie. D'accord? Très simple. D'accord. Maintenant, on va exécuter le programme et vous allez voir. OK. J'exécute. Vous voyez, bonjour Wally, bienvenue. Bonjour Marie, bienvenue. OK. Vous voyez, la fonction s'adapte en fonction de l'argument. C'est ça la flexibilité. On peut avoir plusieurs paramètres séparés par des virgules. D'accord? Par exemple, passons avec un autre exemple. Si j'ai dit def, calculer concentration, on va calculer la concentration, d'accord? Et on va prendre ici, attention, on va calculer la concentration, voilà. Calculer, voilà. Calculer concentration, d'accord? Et en paramètres, on va passer deux paramètres, le volume et la masse, d'accord? Volume et masse, d'accord. Ensuite, je dirais ici que concentration est égale à la masse. Voilà, on va dire la masse divisée par le volume. D'accord? Et très simplement, on va faire un affichage de la concentration. C'est très simple. Print, on dira ici f-string concentration, deux points, et on fait appel à la variable concentration. Donc, j'ai mis ici calculer concentration, mais on va partir seulement avec concentration. D'accord? On va dire ici concentration. OK. Vous voyez, très simple. Maintenant, on va partir avec différents arguments, d'accord? Lorsqu'on appellera la fonction calculer concentration, on dira ici calculer concentration, on va lui passer les deux arguments, 10, 5, ok? Ensuite, on dira calculer concentration, on lui passera d'autres arguments, 20 et 15, ok? D'accord, vous voyez? D'accord. Également, l'ordre des arguments doit correspondre à l'ordre des paramètres. Si j'inverse le résultat sera faux. D'accord? OK. D'accord, maintenant on va exécuter ce programme. Vous allez voir, on nettoie ça, j'exécute. Vous allez voir, vous voyez, la concentration 0,5, 0,75. Maintenant, si j'inverse, vous allez voir ici que je mets 15 plutôt ici et que je mets ici 20. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, c'est pas la même chose. OK? D'accord. Maintenant, voyons la distinction la plus importante en Python. Le print versus return. Beaucoup de débutants confondent les deux et ça crée des bugs. Le print est une fonction d'affichage. Elle montre quelque chose à l'écran. Et c'est tout. Elle ne renvoie rien. Le return, lui, renvoie une valeur que le reste de votre programme peut capturer et utiliser. Imaginez que vous faites une analyse. Le print, c'est comme afficher le résultat sur un écran. Le return, c'est comme écrire le résultat dans un fichier que d'autres analyses peuvent utiliser. Reprenons notre fonction de concentration. Si elle fait juste un print, vous ne pouvez pas utiliser la valeur calculée pour une autre opération. D'accord? Donc, partons avec cet exemple. Je vais dire ici def, calculer concentration. Voilà, on va dire la version 1, car on verra aussi la version 2. D'accord? Ensuite, nous allons lui donner les deux paramètres, c'est-à-dire le volume et la masse. D'accord? OK.
Maintenant, on va dire ici que concentration, concentration, comme on l'a vu la dernière fois, concentration est égale à masse divisé par le volume. D'accord? La masse divisée par le volume. Ensuite, on ne fait qu'un simple affichage de la concentration. D'accord? OK. Vous voyez? Essayons de multiplier le résultat par 2. Donc, ici, on va dire, on va créer une nouvelle variable nommée résultat. Voilà, on va dire résultat est égal à calculer, voilà, calculer concentration version 1 et on le passe en argument 10 puis 5 et on multiplie tous ces résultats par 2. D'accord? Si maintenant je décide d'afficher la variable résultat, d'accord? Ok, vous allez voir, on va tomber sur une erreur. Voilà, attendez, je nettoie tout ça, d'accord? Ok, vous voyez l'erreur non-type and int. Ok, voici l'erreur. Ok, d'accord. Python vous dit que le résultat vaut non, c'est-à-dire rien, parce que la fonction n'a rien renvoyé. Elle a juste affiché. D'accord? Pour qu'elle soit utile, elle doit retourner, c'est-à-dire renvoyer la valeur. Donc maintenant, on va partir avec un autre exemple, d'accord? Donc je copie-colle tout ça, je vais copier tout ça, d'accord, juste en bas. Attendez, voilà, je vais copier tout ça en bas. Voilà, vous allez voir et ici on va mettre la version 2 et au lieu de faire un simple affichage ici, on va dire return. On va utiliser le mot-clé return pour renvoyer ou retourner la valeur de la concentration, d'accord? Et ici, attendez, je nettoie tout ça, ok? Et ici, voilà, on va dire concentration A, d'accord? On va dire concentration A est égale à calculer concentration version 2, bien évidemment, version 2, et on va passer en argument 10 et 5, voilà, comme ici, d'accord? Ensuite, on dira ici concentration B. Voilà, je copie et je colle tout ça en bas. Voilà, on va dire ici concentration B et je vais passer ici comme la dernière fois 20 puis 15, d'accord? Ou plutôt on peut même dire 10, d'accord? Donc je vais dire ici 20 et 10, ok? C'est plus, voilà, c'est bon comme ça. Ensuite, je dirais ici total, voilà, total de concentration. Voilà, comme on a ici la concentration. D'ailleurs, là, j'ai mis concentrat. Donc, on va dire ici concentration. Concentration A et concentration B. Donc, total est égal à concentration A plus concentration B. Donc, on va dire ici concentration A plus concentration B. OK? OK, maintenant, on va simplement afficher print total. D'accord? On utilise un f-string et on va mettre ici total. Attention, je vais mettre ici total est égal à et on va appeler notre variable total. Très simple. OK? D'accord. Maintenant, je vais afficher ce résultat. Je nettoie tout ça. J'exécute le programme. Attendez, on me signale qu'il y a un problème ici. D'accord, bien évidemment, on avait l'autre print ici. D'accord, ce qui causait le problème, c'est normal. D'accord. Maintenant, je vais réexécuter le programme. Vous allez voir. Attendez, qu'est-ce qui ne marche pas? Ah ouais, bien évidemment, on a toujours ici le résultat valeur 2. OK, je nettoie tout ça. D'accord, return concentration. OK, d'accord, j'efface tout ça et je relance. Voilà, vous voyez, le total, ça fait 1. OK, très bien. Donc ici, le total, ça fait bien 1. OK, donc vous voyez. D'accord, la règle d'or, si votre fonction produit un résultat qui doit être utilisé ailleurs, utilisez return, pas le print. Le print est uniquement pour le débogage ou l'affichage final à un utilisateur. D'accord, comme on vient d'afficher le résultat total ici. D'accord? Maintenant, un concept essentiel, c'est la portée des variables ou le scope en anglais. Une variable a une zone de vie. Elle n'existe que dans le bloc où elle a été créée. C'est comme les pièces d'une maison. Ce qui est dans la chambre ne peut pas être utilisé dans la cuisine sans être transporté. Les variables créées à l'intérieur d'une fonction sont des variables locales. Elles n'existent que dans cette fonction. Quand la fonction se termine, elles disparaissent. D'accord? Donc, je supprime tout ça et je vais partir avec un exemple def. Voilà, on va choisir ma fonction. C'est pas très explicite, mais c'est juste pour l'exemple. D'accord? Elle ne prend aucun paramètre. Donc, je vais dire ici variable locale. On va dire ici variable locale. La variable locale est égale à 10. D'accord? Et on fait un simple affichage. On va dire ici variable. D'accord? Variable locale. Très simple. D'accord? Maintenant, exécutons le programme. Vous allez voir lorsque je vais faire appel à ma fonction. Avec les parenthèses, vous n'oubliez pas. D'accord? Donc, je mets ici, j'exécute le programme et ça me donne bien ou ça nous affiche bien 10. OK. Maintenant, si j'essaie d'accéder à cette variable en dehors de la fonction, Python me dit qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc, ici, je fais print. On va mettre ici print.
variable locale, voilà, comme vous pouvez le remarquer déjà, le Visual Studio Code nous dit déjà que cette variable, il y a un problème avec, d'accord? Donc, vous voyez, local n'est pas défini. D'accord, c'est une variable locale. Donc, si je réexécute le programme, attention, je vais réexécuter le programme, vous allez voir. Attention, je réexécute le programme. Voilà, vous voyez, name variable local is not defined. OK, la variable locale n'a pas été définie. Maintenant, les variables créées en dehors de toute fonction sont des variables globales. Les fonctions peuvent les lire, mais attention, modifier une variable globale à l'intérieur d'une fonction, c'est une très mauvaise pratique, d'accord? Donc, par exemple, partons avec un autre exemple. Je vais dire ici, voilà, je vais vider tout ça, je vire tout ça ici. On va dire partir avec compteur global. Compteur global est égal à 0, d'accord? Donc, je mets ça ici. Ensuite, je vais dire def, afficher, voilà, on va partir avec un exemple vraiment très simple. On va dire ici def, afficher compteur, d'accord, prend aucun paramètre et on va dire ici print compteur global, voilà, je vais mettre ici compteur global. Ok, vous voyez, d'accord, maintenant on va faire appel à cette fonction pour vous montrer que ça fonctionne, d'accord. Je l'appelle et j'exécute à nouveau le programme. Vous voyez, ça nous donne bien 0 car ici, la variable, elle est globale, donc ça nous donne bien 0. OK, si vous voulez modifier une variable globale, il faut utiliser les mots-clés global. Mais évitez ça au maximum. Pourquoi? Parce que ça crée des dépendances cachées et des bugs difficiles à trouver. D'accord? On va faire un exemple avec ça aussi pour que vous ayez une idée de comment est-ce que ça fonctionne. L'usage du mot-clé global. Donc ici, on va dire def, incrémenter. D'accord? On va incrémenter. On crée la fonction qui ne prend toujours pas de paramètres. On va dire ici global. On utilise le mot-clé global. Ensuite, on va dire ici compteur global, d'accord, compteur global. Donc ici, donc je vais définir notre compteur global ici. Ok, je le définis. Cette fois-ci, je vais partir avec une valeur 1. Voilà, on va lui donner la valeur 1, d'accord. Ensuite ici, on va dire compteur plus égal 1, d'accord. Modifie la valeur globale, ok, d'accord. Ici, on va afficher notre, plutôt incrémenter, notre fonction incrémenter. Voilà, pour vous montrer comment est-ce que ça va afficher. Ok, donc attendez, je ne l'ai même pas affiché ici, d'accord? On va faire plutôt un print. On peut laisser les choses comme ça, mais disons que j'ai envie de vous montrer ce que ça va donner, d'accord? Donc je mets ça ici, voilà, on va voir si ça prend. Non, ça ne prendra pas. On va plutôt le retourner. On va utiliser le mot-clé return, d'accord? Ok, pourquoi ça me dit que ça prend pas? Ok, ça ne prend pas. Ok, je vais le laisser comme ça. Et on va simplement essayer d'afficher au lieu d'afficher et d'appeler la fonction ici, je vais essayer de l'afficher à nouveau. On va afficher compteur global tout simplement. D'accord? J'exécute le programme. Voilà, vous voyez, ça nous donne 1, mais c'est pas très clair. Donc, vu qu'on est passé par ici, ça devrait normalement jouer sur la fonction compteur global plus égal 1. D'accord? Bon, on peut return. Voilà, compteur global. On va dire ici compteur global. D'accord? Ok, et maintenant, on fait appel à notre fonction incrémenter. Ok? D'accord? Je nettoie tout ça et j'exécute. Ça ne donne rien. Ok, pourtant, j'ai demandé qu'il soit affiché. Bon, attendez, on va l'afficher print compteur global. Ok, on va l'afficher. D'accord, vous voyez, ça nous donne bien 2. Ok, d'accord. La meilleure pratique, c'est de passer toujours les données dont une fonction a besoin via ses paramètres et à renvoyer les résultats via return. C'est ça le code modulaire et professionnel. Maintenant, on va créer une petite bibliothèque de fonctions mathématiques pour notre LabGest. 3 fonctions utiles pour nos analyses, d'accord? Commençons maintenant avec la fonction 1, calculer la moyenne d'une liste de résultats. D'accord? Très simple. Donc ici, on va dire ici, fonction 1, d'accord? On dira moyenne, voilà, calcul de la moyenne. On va seulement dire ici, calcul de la moyenne. D'accord? Vous voyez? OK. D'accord, on va dire, pour calculer la moyenne, on va dire def, calculer moyenne. Très simple. D'accord. Et pour la moyenne, ça prend comme paramètre nombre, tout simplement. D'accord? OK, on va maintenant dire if, si le nombre des nombres, plutôt le décompte de notre variable nombre,
d'accord, est égal à 0. Donc, immédiatement, on retourne au 0. Donc, ce ne sera plus la peine de calculer la moyenne. D'accord, on va dire ici return 0. Très simple. Maintenant qu'on a écarté cette possibilité, on va dire total. Voilà, total qui va représenter la moyenne, l'ensemble de tout. D'accord, est égal à somme. Voilà, la fonction somme, comme son nom l'indique, elle permet de calculer la somme, c'est-à-dire la somme d'un nombre, d'accord, et prend en paramètre bien évidemment un nombre, d'accord. Ok, ensuite, pour maintenant trouver la moyenne, la vraie moyenne, on va dire ici, on va renvoyer le total, d'accord, le total de tout ça qui est la somme, d'accord, divisé par le nombre des éléments, d'accord. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Nous savons que la moyenne, de manière générale, la moyenne, c'est la somme des NI sur N, d'accord? Donc, c'est-à-dire le NI, voilà, le total des N sur N entier, d'accord? Par exemple, si vous en connaissez, disons, qu'on a 10 analyses à faire, d'accord? Donc maintenant, pour trouver la moyenne de tout ça, donc on prend la somme des analyses. Si par exemple ça donnait 20 et on va le diviser par 10 qui est le nombre total de nos analyses, d'accord? Très simple à comprendre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très simple, d'accord? Donc ici, c'est exactement ce qui fait cette fonction, calculer la moyenne, d'accord? Également, on pourrait mettre ici un docstring, qui est ce qui est généralement recommandé, un docstring. Donc, on pourrait mettre ici cette fonction, voilà, cette fonction calcule la moyenne, d'accord? La moyenne d'un nombre ou la moyenne. On va s'arrêter à là, d'accord? Ok, d'accord. Maintenant, partons avec la deuxième fonction, le calcul de l'IMC, la version professionnelle. On réutilise notre formule du chapitre 3, les opérateurs. D'accord? Donc, on va partir avec la seconde fonction qui est, voilà, le calcul de l'IMC, fonction de calcul, attention, je vais mettre ici calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle, l'IMC. OK? OK. Maintenant, on va dire ici def. Je vais mettre def. Voilà, calculer IMC. Calculer IMC. Ensuite, à l'intérieur, comme on sait que pour le calcul de l'IMC prend toujours deux paramètres, le poids et la taille. D'accord? Donc, on va mettre ici poids. Ensuite, taille. Très simple. OK? D'accord, on continue. On va dire si la taille, d'accord, si la taille est égale à 0, parce qu'on divise le poids par la taille au carré. Si la taille est égale à 0, pour éviter les erreurs, voilà, on va dire ici return none. C'est-à-dire que ici, ça c'est pour la protection. D'accord? On va dire ici protection, ça évite les erreurs. Donc, ça ne va rien envoyer si la taille est égale à 0. D'accord? OK. Maintenant qu'on a géré ces différents cas, on peut maintenant partir vers return. On va maintenant retourner notre vraie formule, poids divisé par la taille au carré. D'accord? Car l'IMC est égal à le poids divisé par la taille au carré. Très simple. OK? D'accord. Maintenant, bon, comme pour la dernière fois, on va mettre ici un docstring, une documentation. On va dire ici cette fonction calcule, cette fonction calcule l'IMC. Voilà, entre parenthèses, on peut mettre indice de masse, l'indice de masse corporelle, voilà, un indice, voilà. L'indice de masse corporelle, ok, voilà, c'est comme ça, je pense, hein. D'accord, l'indice de masse corporelle, ok. D'accord, maintenant, continuons avec la troisième et la dernière fonction. Cette fonction permet de vérifier la validité d'une note, d'accord, entre 0 et 20, ok. Ça va être une fonction, alors là, vraiment très simple, d'accord. Donc, on va partir du principe. D'accord, ici, pour le commentaire, je vais mettre fonction 3. Attention, je vais mettre fonction 3. Voilà, validité d'une note, on va dire ça comme ça. Validité d'une note, voilà. Entre parenthèses, 0 à 20. D'accord, donc entre 0 à 20. OK. Maintenant, on va dire ici def est note. Voilà, car ici, comme je vous l'avais dit, elle permet de valider, c'est tout, c'est une fonction permettant de valider une note entre 0 à 20. Donc, on va dire ici est note valide, que c'est une note valide, si c'est une note valide, d'accord. Et en paramètre, elle prendra la note, bien évidemment. Ensuite, elle va retourner
D'accord, on va utiliser le mot-clé return. La note doit se trouver entre 0, c'est-à-dire qu'elle doit être supérieure ou égale à 0. D'accord, supérieure ou égale à 0. Attention, supérieure ou égale à 0. Donc, on met ici la note. Et bien évidemment, la note doit également être inférieure ou égale à 20. Donc, pour être une note valide qui se trouvera bien évidemment entre 0 et 20. D'accord? Donc, elle doit être supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 20. D'accord? D'accord, très bien. Maintenant, voilà, on va utiliser nos fonctions dans un programme complet. D'accord? Donc ici, je vais descendre. C'est très simple. Donc, bon, on va mettre ici notre petite documentation également. Cette fonction vérifie, voilà, car elle vérifie la validité d'une note se trouvant entre 0 à 20. D'accord? Très simple. Vous voyez, non? Cette fonction vérifie la validité d'une note se trouvant entre 0 à 20. Très simple. OK. Maintenant, nous allons utiliser notre programme dans un programme, plutôt nos fonctions dans un programme complet. D'accord? Donc, je vais mettre ici test. Voilà, test de nos fonctions. On va tester ces trois fonctions. Fonction 1, calcul de la moyenne. Fonction 2, calcul de l'IMC. Fonction 3, validité d'une note se trouvant entre 0 à 20. D'accord. OK. Maintenant, on va dire ici, on va commencer par note. Note est égale à, disons, attention, je vais mettre ici 12. Voilà, dans une liste. 12, puis 15, ensuite 18. Voilà, ensuite 10. OK, pour vérifier les différents cas. Ensuite, je vais mettre ici moyenne. Donc, on va abréger tout ça. Je vais mettre moi seulement pour moyenne. Voilà, est égal à calcul de la moyenne. Voilà, et ça va prendre note. OK, vous voyez. Ensuite, je vais faire un affichage. D'accord, donc je vais faire print moyenne des notes. On va mettre ici moyenne, la moyenne. Donc, attention, je vais utiliser un f-string. Moyenne, la moyenne des notes. La moyenne des notes, OK. Et entre parenthèses, voilà, on va utiliser moyenne. Voilà, on va mettre moi seulement. 2 points suivi de 2, d'accord. Suivi plutôt de point 2, F. Vous vous souvenez bien, ça c'est pour les décimales et ça va nous renvoyer vers seulement, ça nous renverra uniquement l'élément avec 2 décimales. D'accord? Vous vous souvenez bien de la syntaxe? OK. Maintenant, on va dire ici en bas, IMC Wally. Voilà, je vais prendre un exemple sur moi. IMC Wally est égal à calculer l'IMC. Comme ça prend 2 paramètres, le poids et, je vais mettre ici 80, et la taille. D'accord, donc 1,78, d'accord, OK. Ensuite, on va afficher l'IMC, print, et voilà, on va mettre IMCD, Wally, d'accord, est égal à, ici, on peut mettre IMC, attention, IMC Wally, d'accord. On n'oublie pas le f-string ici, OK, IMC Wally, d'accord, et la même chose, voilà, on veut afficher qui est 2 décimales après la virgule. Donc, on met 2F ici, 2F. OK. D'accord. Ensuite, nous continuons. Dans un autre cas, on va dire note de test. D'accord. Note test. Ça, c'est pour vérifier que nos fonctions fonctionnent correctement. Est égal à 25. Ensuite, on dira if est. Voilà, if est valide. D'accord. On va maintenant vérifier la troisième fonction ici. If est valide. On va mettre ici note test. Attention, note test. Voilà, car il ne prend qu'un seul paramètre. Donc ici, on va lui attribuer qu'un seul argument. OK, très simple. On va afficher print note valide. Très simple. Si la note elle est valide, on écrit note valide ou note elle est valide. Donc on va écrire note valide. C'est bien plus simple comme ça. Ensuite, si tel n'est pas le cas, voilà, on va retourner note invalide. Très simple à comprendre. Note invalide. D'accord? Très simple. Voilà. Notre petit projet, voilà, vient de prendre fin. Bibliothèque des fonctions. Premièrement, on a pour la première fonction, calcul de la moyenne. Voilà, très simple. Ensuite, fonction 2, calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Voilà, et la troisième fonction, validité d'une note se trouvant entre 0 à 20. D'accord? Et maintenant, on a testé tout ça. Également, sachez qu'on aurait pu utiliser ici, d'accord, on aurait pu à la place de Wally ici, par exemple, je peux dire non, voilà, on peut dire ici non est égal à input, voilà, ici, on va dire saisissez votre nom, voilà, très simple à comprendre, non,
c'est votre nom. Et ici, on va changer le Wally tout simplement en nom. Voilà. De cette manière seulement, donc ça ne sera plus IMC Wally, ça sera seulement IMC tout court. D'accord? On va dire seulement IMC tout court. D'accord? On va partir avec cet exemple-là. D'accord? OK. Donc, et même les paramètres ici, on aurait pu les mettre dans les inputs. D'accord? Le principe est le même. D'accord? Donc, maintenant, je vais exécuter le programme. Je nettoie tout ça et j'exécute le programme. Attention, voilà, je l'ai mis. Voilà, c'est ça, Python intro function.py. J'exécute. Vous voyez, ça me donne la moyenne des notes, c'est 13,75. Comme on s'attendait à recevoir seulement 2 décimales après la virgule. Maintenant, je vais mettre ici Wally. Voilà, vous voyez, l'IMC de Wally, 25,2. Donc, note invalide, bien évidemment, car la note test ici est 25. Si on change ça et qu'on met 20, voilà, vous allez voir tout de suite. On exécute le programme à nouveau. Voilà, vous voyez ici, je vais mettre Marie, ok. Vous voyez, l'IMC de Marie est 25,25, voilà, car c'est la même chose. On a saisi les mêmes tailles, voilà, la même taille et le même poids. D'accord, ici, maintenant, vous voyez, la note, elle est valide car c'est une note se trouvant entre 0 à 20. Ok, d'accord, le projet est fonctionnel. Vous voyez l'efficacité et la clarté du code modulaire grâce aux fonctions. Ok, avant de conclure, voici les 5 règles d'or pour créer des fonctions professionnelles. Règle 1, une fonction est égale à une tâche. Une fonction doit faire une seule chose, mais la faire bien. Ne créez pas de fonction tout faire, d'accord, qui calcule, affiche et enregistre. Règle 2, des noms explicites. Par exemple, il ne faut pas utiliser f comme nom de fonction ou calculer comme nom de fonction, c'est trop vague. D'accord? Troisième règle, utilisez return, pas print, sauf si la fonction est spécifiquement faite pour afficher quelque chose à l'utilisateur final. D'accord? Ensuite, quatrième règle, évitez les variables globales. Passez les données via les paramètres, renvoyez-les via return. D'accord? Enfin, la cinquième règle, testez vos fonctions. Appelez-les avec différentes valeurs pour vérifier qu'elles fonctionnent dans tous les cas. OK? Bravo! Vous avez créé vos premières fonctions. Vous comprenez maintenant pourquoi elles sont essentielles pour écrire du code professionnel. Et retenez bien ces différents points clés. Le mot-clé def pour définir, les paramètres pour la flexibilité, le mot-clé return pour renvoyer un résultat réutilisable. Dans le prochain chapitre, le chapitre 14, on va aller plus loin avec les fonctions. On va voir les arguments par défaut, les arguments nommés et surtout les familles args et qargs pour des fonctions ultra flexibles. On va aussi découvrir les fonctions lambda. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quelle fonction allez-vous créer pour votre prochain projet? Dites-le moi en commentaire. À très bientôt.